Moi, je m'appelle Farouk Sani. Je suis data scientist senior ici au Data Lab. Et avec moi aujourd'hui pour la présentation, il y a Lunyaro Zisler Sogoyou, également senior data scientist au Data Lab. Donc, avant toute chose, c'est quoi vous entendez Data Lab, Data Lab. C'est quoi le Data Lab? Donc, le Data Lab, c'est une initiative entre le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale, en partenariat avec le Center for Effective Global Action de l'Université de Californie aux États-Unis. Donc, il s'agit d'un lab, justement, comme indiqué dans le nom, qui a été créé justement avec comme objectif principal, c'est d'utiliser la data science au Togo d'une manière générale. Avec comme aussi le focus principal, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les données ainsi que la data science pour améliorer notamment l'efficacité et la performance des institutions au Togo. Et dans ce partenariat-là entre le ministère et puis le ministère et le centre SEGA, il y a le fameux outil Mosaïque, dont vous allez entendre parler énormément beaucoup aujourd'hui, qui est en fait le cœur de ce partenariat au départ, parce que cet outil permet justement de pouvoir exploiter raisonnablement, efficacement des images satellitaires. Ce que je peux déjà dire, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment que à la fin, vous puissiez vous dire, ah oui, ok, je comprends à quoi servent les images satellitaires, je vois comment je peux les utiliser. Et même nous, dans nos projets actuellement, nous sommes en train justement d'utiliser son outil. C'est pas juste quelque chose qu'on vous présente, juste pour connaître, mais c'est quelque chose qu'on est en train d'utiliser activement en ce moment. Parce que dans le cadre de ce partenariat-là, justement, il y a plein de projets qui sont faits avec le ministère de l'Agriculture. Et dans ces projets-là, nous utilisons vraiment Mosaïque. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous présenter l'agenda. On peut avoir l'agenda à l'écran. Donc, l'agenda se présente comme suit. En gros, les grandes lignes, donc on va d'abord vous l'introduction qu'on est en train de faire actuellement. On présentera ce que c'est que les images satellitaires, vous allez entendre beaucoup le mot de features. Donc il y a des mots-clés que vous allez entendre beaucoup. Features, mosaïques, étiquettes aussi. Donc ça, c'est vous entendrez beaucoup parler de ça. Et après, donc il y aura des cas d'explication concrets. Donc on va essayer de faire une démo justement pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Et aussi à la fin, il y aura une session de questions-réponses. Il y a une pause de prévue, donc vous inquiétez pas. Il y a une pause prévue à 10 heures. Et il y aura une petite collation à la pause également. Et il y a une session de questions-réponses à la fin. Donc on va essayer de mettre énormément de temps à la fin, au moins une demi-heure, pour que vous puissiez poser le maximum de questions. Également, les gens en ligne, encore une fois, on vous oubliera pas. Vos questions seront remontées. Et aussi, selon l'avancée, on pourra se permettre à la fin de chacune des sections présentées de pouvoir prendre une ou deux questions. Mais on pourrait les noter, mais peut-être y répondre ultérieurement pour essayer d'avancer au mieux. Donc là, je vais vous laisser avec Zisler qui va vous parler de tout ce qui est images satellitaires. Merci. Ok, donc encore une fois, merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour découvrir avec nous ce qu'est Mosaïque, cet outil. Alors l'idée, ce n'est pas juste de vous présenter un outil qui sert à faire un certain nombre de tâches, mais c'est de vous expliquer aussi comment l'intuition de ce outil est née pour vous donner un peu dans quelle démarche a été conçu cet outil. Donc, la carte que vous voyez ici devant vous, c'est le gap qu'on a entre les recensements agricoles. Donc, si vous voyez un peu, vous allez voir qu'il y a des pays où le recensement se fait quasi annuellement. Donc, ça va être principalement les pays assez développés. Et il y a des pays où on a un peu plus de gap. Donc, vous allez voir des pays où c'est plutôt chaque 3 ans, chaque 6 ans, chaque 10 ans. Et il y a des pays où on a du tout pas de données sur le recensement agricole. Donc, vous allez voir que ça remonte à plus de 15 ans environ dans 24% des pays. Donc, ça, c'est un des constats qu'on fait. Second slide. Donc, là, vous avez un autre graphique qui vous montre en fait le recensement au niveau de la biodiversité.
Donc, vous allez voir que donc là, c'est des cellules. 48% des cellules asiatiques, 35 des africaines et 21 des cellules sud-américaines ne disposent pas de données numériques sur la répartition des espèces. Donc là, on voit en fait que en matière de données, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Donc il y a des pays où la connaissance d'un certain nombre de choses est très bien établie et d'autres pays où on a moins de données. Que ça soit, là on a pris la biodiversité, l'agriculture, mais on pourrait s'étendre sur plein de domaines où en matière de données, on n'a pas en fait le même niveau d'information. Alors, si ce qu'on sait fait, il faut aussi dire que ça ne sort pas de nulle part. C'est parce que quelque part, la collecte de données, elle est coûteuse et elle est traditionnelle et très coûteuse. Donc, je disais plutôt que la collecte traditionnelle de données, elle est très coûteuse. Donc, en termes d'exemple, une enquête démographique sur la santé dans un pays, ça fait 1,5 à 2 millions de dollars. Vous avez d'autres exemples là. On a 200 millions de dollars par an. Ça, c'est aux États-Unis. Sur le recensement agricole, 46 millions. Et le dernier recensement national de l'agriculture au Togo, pas le dernier, mais celui de 2012, a coûté environ 3 milliards de francs CFA. Donc, à ce moment-là, on se rend bien compte que si on a ce déficit en termes de données, c'est bien que quelque part, il y a la notion de coût qui est associée à la collecte de ces données-là. Et c'est ce qui constitue une vraie limite à le recueil de ces informations qui sont pourtant capitales. Alors, on se rend aussi compte que les données clés, les données dont on a besoin, les données qui peuvent apporter une certaine valeur, elles sont rares là où elles sont le plus nécessaires. On va voir que dans la plupart des pays développés, ils sont sur de l'optimisation, c'est-à-dire que la donnée va être vraiment utilisée pour obtenir un certain plus, un certain confort, alors que dans des pays où il y a vraiment ce besoin d'utiliser la donnée pour répondre à des besoins vraiment importants, on ne les a pas. Donc, c'est ce constat qui est fait sur cette slide-là.